Merci pour ce soir. Merci d'avoir donné à chacun de nous l'envie, le désir et la force de répondre présent. Merci à toi qui es notre Père, présent au milieu de nous pour nous parler. Présent au milieu de nous pour rendre clair et compréhensible ta parole. C'est pour cela que nous te prions de nous aider à être disponibles et disposés pour comprendre ce sujet. Et pour ma personne, la pureté des lèvres et de la langue. Et que seule la vérité puisse s'exprimer soit entendue à travers mes lèvres. Merci pour le temps que nous allons passer. L'honneur et la gloire te soient rendus, toi qui es notre Père, dans le tout-puissant glorieux nom de Yoshua Hamashiach. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Et bonsoir. Nous restons dans ce livre de Matthieu 6, le verset 6. Matthieu 6, le verset 6. Nous avons aussi touché Hébreux 11, le verset aussi 6. Amen. Là-haut, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le mot agréable ici veut simplement dire acceptable. Amen. Donc lorsqu'il dit que sans la foi, il est impossible que le Père vous accepte. Mais ici, il est question de Matthieu 6, de entrer dans la chambre, de fermer la porte et de parler. Il dit, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Alors, comment je veux parler à Dieu si je ne suis pas agréable à lui? Il faut que je sois d'abord agréable au Père. Pas agréable à Dieu, non. Ici, il n'est pas question d'être agréable à Dieu. Ici, il est question d'être agréable au Père. Alors, s'il est question d'être agréable au Père, celui qui doit être agréable doit être le fils ou la fille. Donc, si tu n'es pas fils, tu n'es pas fille, alors tu n'es pas agréable. Puisque tu n'es pas agréable, c'est que tu n'as pas la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu ne pouvais pas avoir la capacité de rentrer dans la chambre. Parce qu'on rentre dans la chambre que par la foi. Or, la foi ici, Paul parle aux Romains que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Or, ici, il n'est pas question de dire que c'est la parole qui est la foi. Non. La parole contient la foi, détient la foi. Dans la parole,
il y a la foi. Le moyen par lequel la foi se déplace s'appelle la parole. Mais Paul parle aux Galates. Lorsque Paul parle aux Galates, que dit Paul? Avant que la foi vînt, nous étions renfermés sur la garde de la loi. Amen. Pour faire quoi? C'est pour attendre que la foi qui venait devait être révélée. Amen. La foi se révèle. Et lorsque nous prenons cela, nous devons maintenant rassembler ces choses afin que nous puissions être dans une bonne position qui nous permettra que lorsque je parle, je sais avant que je parle dans quel milieu que je dois d'abord être. Parce qu'il dit, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Donc, il faut être dans le lieu secret pour que tu puisses parler. Or, pour entrer dans le lieu secret, il faut avoir la foi. La foi te permet d'y rentrer dans ton cœur. Et dans ton cœur, il y a un lieu secret que personne ne sait comment entrer et comment sortir. C'est un lieu où on ne rentre pas avec l'intelligence. Amen. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il est arrivé au ciel, au 3e ciel, il dit, je connais un homme qui est arrivé au 3e ciel, je ne sais pas si c'est avec son corps ou son corps. Donc il y a des lieux où Dieu te permet de te faire entrer. Tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé là-bas. Tu ne sais pas comment tu es sorti de là. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de Dieu. Pourquoi on ne doit pas connaître? Pourquoi on ne doit pas savoir? On ne peut que se retrouver dedans, on sait qu'on est dedans. Parce que c'est un secret. C'est un lieu secret. Or, le lieu secret, on ne sait pas là où ça y est. Lorsque vous connaissez comment rentrer et comment sortir, ça ne devient plus un secret. Jean dit que je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Il fut ravi. Pose la question à Jean, comment tu t'es retrouvé dans le jour du Seigneur? Il ne le saura pas. Mais c'est que Jean sait qu'il est arrivé et il a vu des choses. Maintenant, pose la question, comment as-tu fait que tu arrives là? Je te dirais, je ne sais pas. Parce que ce sont des choses qui resteront secrètes. C'est des choses qui n'expliquent pas. Voilà pourquoi Paul, arrivé au 3e siècle, il a vu des choses. Mais lorsqu'il vient ici, il ne peut pas l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de mots pour expliquer ces choses qu'il a vues. Il n'y avait pas de mots. C'est des choses à laquelle, dans la langue des hommes, dans le langage des hommes, ces choses-là n'ont pas de mots. Mais comment je vais expliquer quelque chose dont il n'y a pas de mots dans ma langue pour l'exprimer? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le problème chez nous, c'est quoi? Nous aimons beaucoup prier. Vous
Vous avez, est-ce que vous avez vu le Seigneur demander ses disciples chaque fois quand il marchait avec eux? Priez, vous ne priez pas, priez beaucoup, non. Le diable a créé un système. Le système que le diable a créé ici, c'est d'amener les gens à beaucoup prier. Accepter la parole et non la vérité, et non la révélation de la parole. Vous acceptez la parole, mais sa révélation, vous dites non. Et vous priez beaucoup. Vous jeûnez beaucoup. Ça a changé quoi? Vous savez depuis quand beaucoup de gens jeûnent et prient. Faites un constat. La plupart des gens qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, ont un mauvais caractère. Ils ont un cœur dur. Lorsque vous leur faites du mal, surtout quand ça a touché son cœur, dis-lui, excusez-le, dis non, trop c'est trop. Mais c'est une personne qui gêne beaucoup, qui prie beaucoup. Comment toi qui gênes beaucoup, qui prie beaucoup, tu es incapable de dominer la colère et les rancunes? Comment? Comment? Puisque le mauvais caractère est symbolisé par un démon. Le mauvais caractère est symbolisé par un démon. Mais ces gens de démons ne sont que pas des jeûneurs et prier. Comment toi qui jeûnes, qui prie, ce démon de la colère est en toi? En quoi c'est péché? En quoi? Et on n'a pas la maîtrise du pourquoi nous gênons. Pourquoi nous prions? Ça non. On vit par habitude. Par habitude. C'est l'habitude. Faire des choses parce que les gens ont l'habitude de faire. Ça, ce n'est pas Dieu, ça. Ça, c'est le monde. Regardez le nombre de gens qui prient ici. Regardez le nombre de gens. Surtout le 31 décembre. Il fallait sortir dehors. Vers les 23 heures. Tu devais regarder comment les gens partaient pour prier. Et quand tu regardes le nombre de personnes qui vont pour prier, il n'y a même pas l'amour à moi. On se pose quand même la question. Amen. Nous avons vu un petit nombre de 120 personnes. Petit nombre de 120 personnes. Les gens se sont étonnés de leur caractère. Il dit, mais ces gens-là, ils vivent, ils se comportent comme celui qu'on a crucifié. Oh, c'est des Christ. Ils se sont étonnés de leur manière de faire, étonnés de leur caractère, étonnés de leur manière de pardonner les gens. On l'appelle Étienne, il dit, Père, ne leur répète pas ce péché. Ils étaient étonnés, mais ils se comportent comme cet homme-là. Regarde-nous. Regarde-nous. On ne nombrait pour rien. Et je vais vous dire une chose. Lorsque vous regardez que beaucoup de gens commencent à aimer prier, et beaucoup de gens commencent à aimer l'évangile, c'est que ce que nous prêchons n'est plus l'évangile. Si le message qui est prêché dans l'église tabernacle était le vrai message, on n'avait pas trouvé le nombre de personnes qui sont dans l'église de message.
Parce que la vérité n'est jamais acceptée par plusieurs personnes. La vérité n'attire pas des masses. Mais la vérité repousse les masses, attire une petite quantité. Or, aujourd'hui, il y a combien des églises dites de message? Et ces églises-là sont remplies des âmes. Maintenant, regarde leur cœur. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le message qui est prêché là-bas. C'est le théâtre. Parce que les gens crient. Ils décident un nom. Dieu n'est pas élevé là-bas. Dieu n'est pas élevé. Vous ne lisez jamais Paul. Vous ne lisez jamais Jean. Vous citez dans leur prédication tout le temps les noms d'un prédicateur. Mais dans les églises dites des messages. Si le pasteur prêche 1h30, 2h, le nom de William Branham pourra être cité même 100 fois. Le nom du Seigneur aucune fois. Dans d'autres prédications. Et quand ce nom-là est cité du Seigneur, les gens ne sont pas contents. Les gens n'acclament pas. Les gens n'ont pas de tranches. Lorsque le nom de William Branham est cité, les gens rentrent en transe. Alors je me pose la question. Ça, c'est quel message? Quel est ce message? Quel est le message? Non. Et comment voulez-vous que nous puissions avoir la foi? Parce que le problème ici, c'est que nous n'avons pas la foi. Si déjà nous n'avons pas la foi, quand est-ce qu'on deviendra la foi? Si la foi est une personne, nous sommes aussi appelés à devenir la foi et non seulement avoir la foi. Or, déjà, on a un problème. Maintenant, on va le devenir quand? Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qui est le Christ? Et c'est la foi. Paul est devenu la foi. Puisque ce n'était pas lui qui vivait, c'était maintenant le Christ qui vivait en lui. Or, le Christ, c'est lui la foi. C'est là où il dit, oh, sur toute la terre, il n'y a pas injuste, pas même un seul. Pas même un seul. Injuste. Un seulement est juste. Il s'appelle Yahushua Hamash. Mais il dit quoi? Les justes vivra par la foi. Mais il n'y a pas de justes, oui. Mais comment les? On n'a pas dit le, on dit les justes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs oui. Or, pour que tu t'appelles juste, tu dois devenir en lui. Ce n'est plus toi qui dois parler, ce n'est plus toi qui dois penser, ce n'est plus toi qui dois marcher. C'est maintenant Christ qui doit parler en toi, qui doit réfléchir en toi, qui doit marcher en toi. Or ça, c'est difficile d'en voir ça. Penser, Christ pense en toi, Christ parle en toi, Christ marche en toi. Ces trois choses-là, c'est difficile. Quelqu'un peut faire des efforts d'essayer de parler de Christ, pas en totalité. À moi, à moitié. Papa, moi je parle, oui, tu parles. Calcule tes paroles lorsque tu te réveilles et lorsque tu vas te coucher. Tu parles. Les célibataires réfléchissent, font la balle, hein. Il rêve que toute la journée d'avoir un homme, d'avoir une femme. Dites-moi, est-ce qu'avoir une foi, avoir
à chercher à avoir un homme ou une femme peut faire de vous une femme et un homme de foi? Non. Non. Frère, tu vas te marier. Cet évangile-là ne donne pas la foi. C'est l'évangile du monde. Frère, tu auras le travail. C'est l'évangile du monde. Frère, tu seras guéri. C'est l'évangile du monde. Amen. C'est l'évangile du monde. Le Seigneur a dit, et tous ceux qui sont nés d'une femme, tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a guéri personne. Il n'a promis le mariage à personne. Il n'a promis le travail à personne. Ce qu'il a su dire, reconnaître le Messie et dire aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a présenté que le Seigneur, qui voulait jouer que le rôle de ôter le péché du monde. Pour faire quoi? Pour ramener la théophanie. Ça fait de lui un cran de tout. Et regardez Moïse. Il est plus que Moïse. Élie, il est plus qu'Élie. Élisée, il est plus qu'Élisée. Tous les prophètes qui ont fait des miracles, Jean est au-dessus de tous. Mais non, toi, tu viens nous dire que le message que tu nous apportes, tu nous parles d'un homme qui est venu, qui a fait son travail, il est mort, toi tu continues à nous dire de croire en lui. On ne peut pas croire à un mort. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Amen. Mais quand vous continuez à nous dire, frère, si tu ne crois pas à William Branham, est-ce qu'il vit encore? Comment voulez-vous me demander de croire à un homme qui ne vit plus? Amen. Lorsqu'un messager est mort, on ne parle plus du messager. On prend son message. Son message devient votre message. Amen. Et le diable est venu, il est rentré, il a dit quoi? Si tu ne cites pas ce nom-là, c'est que tu ne crois pas ça. C'est l'inspiration diabolique. Parce que ça n'est pas dans la pensée de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Lorsque Élisée a traversé, à son retour, le maître n'était plus. Élisée n'avait pas encore compris. Amen. Élisée marchait avec Élie. Il n'avait pas encore compris qu'il y avait en lui le double onction dont il avait demandé. Il arrive devant la rivière. Amen. Ne croyons pas qu'il avait déjà la chose. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Amen. Il prend le manteau. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Amen. L'ignorance. Lorsqu'il frappa, le divisa en deux. Il a compris que le Dieu d'Élie n'était plus le Dieu d'Élie. Parce qu'il venait de mourir. C'était maintenant son Dieu. Amen. Maintenant, toi qui veux me dire, le Dieu de William Branham, il est mort ou il est vivant? Quelqu'un dira, mais non frère, tu ne crois pas. Non frère, le diable est en train de t'animer. Le diable aime toujours nous ramener les morts. Je vous ai dit, c'est parmi des choses à laquelle le royaume Congo fut divisé. Au 9e siècle, lorsqu'il y a eu, plutôt au 9e siècle, lorsqu'il y a eu la sortie de cette religion qu'on appelle Ngou, la chose qui avait énervé Dieu lorsque le Ngunza a commencé à parler, c'est croire aux morts. C'est appeler les morts. Alors que Dieu sait qu'il n'est pas un Dieu des morts. Quelqu'un viendra dire non. S'il n'est pas un Dieu de mort, mais lui, il disait là-bas que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était une manière de s'identifier parce qu'il n'avait pas encore révélé son nom. Amen. Amen. Mais lorsqu'il est venu, il nous a dit que l'histoire de Dieu d'Abraham, d'Isaac
Il dit Jacob hein, n'existe plus. Et regardez dans les églises de l'église. Il continue à faire des telles prières comme ça. Le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Tu es juif? Non. Oh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, c'est des juifs. Toi, tu es juif? Non. Amen. Amen. Est-ce que tu es juif? Et pourquoi tu cites ces étoiles? L'étoile symbolise de quelle nation qu'il est parlé ici? C'est Israël. Israël. Je ne suis pas Israël. Je suis du Congo. Un banque du Congo, moi. Je ne suis pas juif. Est-ce que le Seigneur avait dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Non. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Il dit que le Père est dans les cieux. Voilà. Il dit c'est là où il est. Vous allez vous rendre compte qu'il montrait que Dieu ne peut être que dans les cieux. Or, comment allons-nous parler à quelqu'un qui est dans le cieux? C'est lorsque vous avez la foi. Vous rentrez dans votre cœur. Le cœur ouvre une porte et vous allez vous retrouver dans le cieux. Et c'est là où vous allez le parler. Amen. Amen. Dieu, il voit partout. Dieu est capable d'agir partout. Mais il ne vit pas partout. Amen. Si tu veux le voir, tu ne le verras pas parfois. Mais il peut agir partout. Amen. Il a le pouvoir d'agir partout. Mais lorsqu'il faut le parler, ce n'est pas partout. Lorsqu'il faut le croiser, ce n'est pas partout. Il peut agir ici. Tu penses que comme il agit ici, je peux le parler ici. Il ne t'écoutera pas parce qu'il est plus loin de là où il agit lui. Amen. Quelqu'un peut dire qu'il va voir que Dieu a manifesté quelque chose. Alors nous avons là-haut. Tu as commis des erreurs. C'est l'histoire de Jacob. Amen. Il fait un singe. Il voit les anges monter des hommes. Ah! Donc porte alors les arbres. Il met une pierre. Non. Il est dans les cieux. Il a le pouvoir d'agir sous la terre. Amen. Mais si tu veux le croiser, il faut aller dans les cieux. Mais pour aller dans les cieux, il faut d'abord entrer dans le royaume de Dieu. Or, c'est le royaume de Dieu qui vous donne l'accès d'aller dans le royaume des cieux. Or, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut avoir la foi. Or, pour avoir la foi, il faut recevoir la révélation de la parole de votre jour. Quelle est la révélation que Dieu a prédestinée en plein 2022? Au premier, nous sommes en 23. Oui, 23. Moi, je dis 2022. Parce que pendant que vous pensez que nous sommes arrivés à la fin de 2022, moi, je dis que 2022 arrivera à la fin du mois de mars. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Quelqu'un me dira, mais comment tu as dit 24, oui, 14 mars, c'est la fin de l'année. Mais la fin de l'année 2022, ce n'est pas aussi le 14 mars. Amen. Vous me comprenez? Ce sera le 14 mars. Ça va changer. Amen. Si ici il y a eu un 14 mars, la fin de l'année là-bas ne sera pas 14 mars. Ce sera le 9. Amen.
sera le 9 mars. Oui. Amen. Donc, c'est comme je vous ai dit, ici, nous avons les 7 ans qui a commencé le 14 mars 2022. OK? Le 14 mars 2022, qui va terminer le 5 février 2029. Fin du 6e, du 7 ans. Vous m'entendez? Je dis bien, du 14. OK? Vous comprenez pas? Pas encore. Mais attention, n'attends pas 2029. Il dit, à cause des élus, il a abrégé le temps. Le temps ne dit pas, comme le 7 ans va terminer en février 2029. Donc je peux prendre attention. À cause des élus. Parce que Satan sera tellement dans une colère à laquelle Dieu ne permettra pas que les élus puissent subir la colère de Satan. Il retirera les élus. Vous comprenez? Il a abrégé le temps, il a diminué à cause des élus. Donc le 2 septembre, on n'arrivera pas à 2029, il doit avoir l'enlèvement. Amen. Ce jour, le moteur va parler, tu vas déjà parler sur la 2024 pour qu'on t'entende. Amen. Amen. Si j'ai déjà pour le projet de balle, ça va déjà moi aussi, beaucoup de coupe. Sinon, que l'enlèvement va arriver là, tu n'es pas parti faire le geste. Amen. Tu as entre tes mains seulement la liste. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si tu veux dormir dans ta propre maison, c'est maintenant qu'il faut faire vie de toi. Sinon, amen. Attention, toi qui veux aussi avoir beaucoup d'enfants. Attends. Attention. Un bout de triplé, la foi va tomber. Triplé, la foi est tombée. Papa, Bana, je n'ai plus de temps pour venir à la prière. Parce que ça, c'est trop. C'est la plaie. Oui. Je vais venir avec ces enfants-là comment la prière. Amen. Alors la Bible dit, tu ne peux pas aimer ton enfant plus que Dieu. Amen. Mais comme on est charnel, la foi elle-même n'est pas encore fondée en nous. On se comporte comme ça. Amen. Je vois les gens dire, mais papa, le mission de Koumé, le Degini. Oh oui, le Degini. Quand vous prenez le 14 février, le 14 mars, ok? Vous enlevez moins 5 à 14. Vous êtes à combien? Vous êtes à 9. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est mars 2009. Pourquoi j'ai enlevé les 5? Parce que de 2022 jusqu'à 2000 mars là-bas, l'année sera comptée 365 jours. C'est le calendrier du monde. Or, le calendrier de Dieu, c'est 361 jours. Il faut que tu enlèves les 5 là. Sinon, tu risques de commettre l'erreur de le calendrier. Parce que ne pensez pas que Dieu compte les jours comme nous comptons. Dieu ne compte pas les années comme toi et moi nous comptons. Oh non, 365 jours. Non. Dieu compte toujours ces années 360 jours. Il n'a jamais changé. Voilà pourquoi il dit que lorsque lui viendra, il changera le temps. Qui? La bête. Or, il va changer le temps sur le calendrier. C'était pourquoi? C'est pour mettre le peuple de l'embrouille. Vous comprenez? Nous n'avons pas encore atteint 2000. Mais notre calendrier nous a déjà amené en 2000 combien? 23. Nous sommes en 2023. Or, dans le vrai calendrier de Dieu, nous n'avons pas encore atteint 2000. Donc, lorsqu'ils ont venu établir un calendrier, il a établir un calendrier déjà avancé. Et c'est cette erreur-là que
Les témoins de Jéhovah avaient commis en disant que tant qu'on a 2000, la fin du monde. Parce qu'eux, ils pensaient que c'était le vrai calendrier. Parce que eux, ils ont compris mais les 6 jours-là vont terminer en 2000 pile. Mais ne sachant pas que, après que l'Israël fut détruit, ils se sont éparpillés. Rome a pris le pouvoir et il a placé son calendrier. Les Juifs qui étaient dans les États-Unis, qui étaient dans les pays là-bas, ils ne comptaient plus selon le calendrier Israël, ils comptaient selon le calendrier romain. Même nous, les Égyptiens, lorsqu'on était en Égypte, notre année faisait 360 jours. Nous aussi, Égyptiens. Mais lorsque l'Europe est venue nous dominer, l'Europe a introduit son calendrier. Nous avons pris même notre calendrier égyptien, on a mis de côté. Oh, ça c'est le calendrier de la bête. C'est pour embrayer les gens. Pour qu'ils ne sachent pas que nous sommes dans quelle période. On a dit 2000 ans. Tu l'as dit 2000 ans. Donc on les voit envoyer ça faux. Vous comprenez? Parce qu'on a déjà atteint 6000 ans. Oh, on n'a pas encore atteint. Parce que le mal chez nous, c'est quoi? L'homme dans ce lit aussi croit que le calendrier là, c'est le vrai calendrier. Vous comprenez? Et c'est ce qui a amené les gens, quand Dieu n'a pas révélé, à se poser la question, différemment l'enlèvement, ça va venir quand? Démi déjà Éléki, qui est le 6e jour. Mais Dieu est un Dieu qui respecte les années. Qu'est-ce qui fait qu'on a déjà atteint 6 jours? On continue. Mais alors que lorsqu'il créa le dernier jour de l'année là, pour faire 6000 ans de la création. Et il l'a respecté. De la chute d'Adam jusqu'à sa venue, il a respecté les 4000 ans. Il l'a respecté. 4000 ans. Pile. Mais comment en 2000 ans qui reste là, il ne le respecte pas? Ça nous met en étonnement. Ça nous met dans la réflexion. Or, puisque nous n'avons pas compris que Dieu avait déjà prédit que le diable devait changer le calendrier, il devait nous mettre un calendrier dont il a mis ses fêtes dedans, dont il a mis ses noms dedans. Et nous disons que le fête là, c'est que fait un calendrier, c'est comme si le calendrier c'est Dieu. Vous comprenez? C'est comme si le calendrier c'est Dieu. Regardez la détermination, la foi que les gens ont sur le calendrier. Et quand tu as un calendrier, quelle fête donc les gens prennent ça comme si c'est ça même la chose. Or, c'est du diable. C'est du diable. Aussi longtemps que nous n'écouterons pas la vraie parole révélée du jour, vous n'aurez jamais la vraie. Jamais. J'ai dit jamais. 2 personnes, même père, même mère, n'arrivent pas à s'entendre. Mais ils voient la prière. C'est quelque chose qui ne va pas. 2 pasteurs, remplis du Saint-Esprit, ils entendent pas. Oh! Mais c'est ce que c'est. Mais quel était le signe que le Seigneur avait demandé aux âmes pour que le monde reconnaisse qu'ils appartiennent au Seigneur? Il les a dit, aimez-vous les uns et les autres, afin que le monde vous reconnaisse que vous êtes aimés. Il n'a pas dit que le monde va nous reconnaître en disant Dieu grand, Dieu puissant. Non. L'amour. Or, l'amour, je vous l'ai dit ici, à 16 éléments. 16. Vous manquez un élément. Vous n'avez pas d'amour. Maintenant, le problème, c'est aller lire. Est-ce que je mets en pratique tous ces 16 éléments? Amen. L'amour croit tout. Est-ce que toi tu crois tout?
Amen. William Branham a dit, si un frère dont tu as entendu qui a fait quelque chose de mal et qui vient te voir en niant que je ne l'ai pas fait, tu crois-le en parole. Même si tu as menti, crois. Parce que l'amour, crois. Ta femme sort là, comme madame Balia Sokolo, il y a un d'accord. Tu es tout. On a dit qu'il y a un d'accord. Voilà. Quoi? Tout. Oh non, mais moi je te trouve de suspect, non. Parce que l'amour ne soupçonne pas. Forme d'amour ni yoboy. Et ça c'est bien. On reste sur la. On se connaît aussi au route. Tu vas pécher. Toi, crois seulement. Maintenant, le danger, c'est toi qui as menti. Voilà. Tu viens d'aller tromper l'homme au cause de la qui n'a pas. Voilà. Puisque l'homme a accepté, tu dis, ah merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Parce que le merci Seigneur, là, tu ne comprends pas que quand tu dis merci Seigneur, lorsque tu le remercies, il va t'amener où? À l'enfer. Donc c'est comme tu dis, merci Seigneur pour l'enfer. Parce que vous ne pouvez pas dire merci Seigneur sur un mensonge. Non. Lorsque vous pensez que le Seigneur vous a protégé en mentant, c'est que vous avez pour chemin l'enfer. Oui. Mais parce que j'ai le Saint-Esprit, oui. Le Saint-Esprit te pousse à mentir parce que tu aimes mentir. Mais cela continue du tout le kuna. Si toi tu aimes mentir, tu aimes ça. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, il te pousse seulement à mentir. Amen. Le Seigneur n'a pas dit à Judas, fais ce qu'il est destiné à toi de le faire. Hein? Pourquoi il ne l'a pas interdit? Non? Parce que dans Judas, il y avait la trahison. Lui qui est le Saint-Esprit, il lui a poussé d'accomplir. Donc, ce que ça, moi, c'est un doumba, et que tu as le Saint-Esprit, ça va te pousser au Sarah. Vous avez des spécialistes. Au Manakate, gars, il va y avoir. Il est sur mon égo triplet. C'est ça ta nature. Amen. Vous comprenez? Voilà pourquoi la musique. Amen. L'eau ne vient rien changer. Moi, il change dans le côté. Ok? Amen. Il y a un lac Saka, il y a un lac. Si vous avez un cicatrice dans l'autre, ce n'est pas le fait de l'eau sur la main ou l'eau. Maï l'eau, la gamme bino. La cicatrice. Maï bé, il y a un lac de soupe. Amen. L'eau ne peut pas enlever le péché. La parole n'enlève pas le péché. Ah oui. La parole n'enlève pas le péché. C'est la révélation de qui est le Seigneur en ton jour. Quand tu crois sincèrement, c'est ça qui enlève le péché. Donc, il y a la Bible qui est en tous les jours. Oui. Amen. Le Seigneur, pardonne-moi de tous les péchés. Dieu ne coûte pas de pardon comme ça. Vous savez, il y a des gens qui n'ont même pas dit Seigneur, pardonne-moi, mais Dieu les a pardonnés. Vous savez ça? Alors quoi, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu est capable de te pardonner sans que tu ne demandes pas. Pourvu que tu prends souvent la position. Amen. Mais le pardon, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Regarde, pardonne-le vous. Regarde le vous. Les escrocs.
Hein? Hein? Alors là, le gars joue comme ça. Comment on a mal à dire? Il faut quand même, je vais me reprendre. Quand le monsieur a reprendre les sous. Pardon le coup. Ça veut dire que tu es encore un enfant. Un an, lorsque tu vas atteindre la maturité, c'est là où tu comprendras qu'avant de demander pardon, il faut d'abord regarder si je peux plus reprendre. Voilà pourquoi une personne, lorsqu'il voit qu'il a trop fait, il dit, mon frère, je dois être obligé de parler parce que je ne peux pas te demander pardon. Même si tu demandes pardon, je vais reprendre, je peux pas m'éloigner seulement. Ok? Lui au moins, il a donné sa position. On ne dit pas qu'il a dit la vérité. Nous, on appelle ça la vérité. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est appliquer ce qui est juste. Maintenant, lorsque tu te rends compte que tu ne peux pas laisser le péché, ce n'est pas la vérité. Tu as confirmé ton mensonge. Oh, nous sommes là de vérité. Non, non, non. Et je vais m'arrêter par là. En vous disant, j'avais un frère une fois. Je lui ai reproché le fait de laisser une copine. Il me dit non. Moi, je l'avais seulement. Quand on a commencé, je l'avais dit la vérité. Je lui avais dit, bon, tu vois, on va sortir, mais il n'y a pas un problème. Oh. On ne va pas mettre au monde, oh, devenir un jour monsieur dame. Non. Vous pouvez une copine? Oui. Je lui avais dit la vérité. Il dit, non, tu n'as pas dit la vérité. Tu l'as menti. Il dit, oh. Mais je l'ai dit. Il dit, non. La vérité, c'est que tu sais que comme c'est moi, scénario T. Il a touché pas. C'est ça la vérité. Comme je sais que je ne peux pas faire d'elle ma femme, je ne peux ni l'embrasser, ni l'inviter, ni la donner l'espoir d'être ensemble. C'est ça la vérité. Donc la jeune fille, un monsieur te drague, tu ne l'aimes ou pas, tu ne peux pas être avec elle. Comme on est aux en là. Oh non, tu sais, bon, moi je ne peux pas accepter de sortir avec toi si seulement comme ça, mais moi je te dis la vérité, non, tu n'as pas dit la vérité. La vérité, il faut la dire. Pas de rendez-vous, pas de retrouvailles. Quand tu fais ça, c'est que tu as dit la vérité. Mais quand tu fais autre chose, là, tu acceptes comme contrat. On t'a dit que le mariage c'est un contrat. Si le mariage pouvait appeler ça contrat, on appelle contrat indéterminé. C'est-à-dire que ce qui me fait à un mariage, c'est la mort de l'une d'autre. C'est ça qui me fait à un mariage. Mais bon, même si ça me dit, hein? Donc dis quoi? Pas quelque part. Déjà, quelqu'un qui est dans sa tête sait qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de hommes. C'est un bandit. Parce que dans le cœur d'un homme, il doit savoir une chose. En tant qu'homme, de toute ma vie, je n'ai qu'une seule femme. Pareil-moi la femme. Elle sait que de toute mon existence, je n'ai droit qu'à un seul homme. Ça, ce sont des sœurs et des frères qui connaissent Dieu. Mais dis, qui va bagarre qui est paquet. Comment tu as su qu'il y a beaucoup de hommes? Mais tu es impudique. Une femme qui rêve qu'il y a beaucoup de hommes, elle est impudique. Un homme qui pense qu'il y a beaucoup de hommes, il est impudique. Un vrai homme, c'est qu'il y a une seule femme. Une vraie femme, c'est qu'il y a un seul homme. Voilà. Si je le trouve, c'est avec lui. Si je ne le trouve pas, je meurs comme ça. Mais toi tu dis, oh, il n'y a que fou là. La célibataire qui est paquet. Qui t'a dit que ton mari, c'est un célibataire paquet? Et les gens disent quoi? Vous savez que le monde dit qu'il y a trop de femmes. Il y a moins d'hommes. Il y a moins d'hommes. Donc c'est que si je rate ici, je peux aller trouver là-bas. Ça c'est une réflexion diabolique. C'était dit quoi? Oh, il faut en avoir deux. Parce que si on n'a pas deux, les autres vont rester sans mari. Qui t'a dit qu'il y a des femmes qui sont appelées à se marier? Amen. Je vous le dis. Tout homme n'est pas appelé à être un mari. Toute femme n'est pas appelée à être une épouse.
Vous pouvez être 1000 femmes. Voilà. Parfois, il n'y a que 2 qui sont des épouses. Alors, celle ne reflète pas la nature d'épouse. C'est une femme qui, si tu prends au côté, qu'on est là, elle est vraiment de la maison. Au Moutelin est beau. Gentil. Fouille la Bible si tu as regardé le mot gentil dans la Bible. Comment toi tu peux rechercher un caractère et là, il est gentil. Fouille ce mot dans la Bible. Voilà. On t'a dit l'amour est gentil. Non. Et patient. Donc toi tu recherches un homme, il y a un gars gentil. Un gars gentil. Il y a un gars bien. Je vous avais dit que le caractère d'un enfant de Dieu c'est le bien. Non. Le caractère d'un enfant de Dieu c'est le bon. Et non le bien. Voilà. Le bien est toujours accompagné par le mal. Le mal. Mais le bon n'est jamais accompagné par le mal. Voilà pourquoi on ne dit pas que Dieu est bien, on dit que Dieu est bon. Amen. Le diable, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc tout ce que tu trouves qui est bien,